Docteur Bogré. Oui, Christelle. L'estime de soi. L'estime de soi, c'est le regard, le jugement que je porte sur moi-même, qu'on porte sur soi. On va se déplacer. Alors, ce jugement-là vient de notre éducation, vient de l'environnement dans lequel nous sommes, vient de tout ce que nous avons vécu comme histoire. Alors, pour cela, je vais te raconter une histoire, Christelle, avant de commenter. Est-ce que tu parles fort, docteur? Oui. Faut parler parle fort. très fort, ma chérie. Alors, je dis, je te raconte une histoire avant de commenter cela. Alors, dans un village, une jeune fille, dans son adolescence, grande détail. Elle est tellement grande qu'elle n'a pas d'amis quand elle joue. Parce que quand les petites filles veulent jouer, qu'elles sont choses... on la regarde du haut. Elle a commencé à déprimer, tomber malade. Sa mère, sa soeur Abidjan lui dit, viens prendre ma fille, tu vas la mener à Abidjan. Parce que si elle reste ici, là, elle va mourir. Donc la petite vient à Abidjan. Sa tante l'inscrit à l'école. Et puis sa tante l'inscrit dans un cours de basketball. La petite arrive, elle se rend compte que sa taille est normale, mais encore plus grande qu'elle. Alors, elle commence à développer son art. Aujourd'hui, cette jeune fille-là, elle est devenue une professionnelle. Et elle vit aux États-Unis. Mais si on avait laissé au village, elle déprimée. Non, c'est pas possible. N'est-ce pas? L'estime de soi. La manière dont tu te regardes. Il faut savoir que celle que tu es unique en ton genre. C'est clair. Il faut savoir, il faut connaître ton identité également. Exactement. Tu es tomate, tu es une plante de tomates ou bien tu es EVA. La plante de tomates... carotte ou café? Oui. La plante de tomates, on met en terre. 2 mois après, 3 mois après, on peut avoir des sacs ou des cuillères de tomates. Mais l'EVA, c'est après 7 années qu'on commence à les saigner. Qui es-tu? Connais-tu ton identité? Pourquoi te compares-tu aux autres? Doc, tu me touches ce matin. Ma chérie. Alors, ce soir, du moins. Tu es en train de pousser, m'emmener à un sommet. Hein? On est déjà au sommet, ma chérie. Vas-y. Alors, l'estime de soi, donc, va se décliner en ces différentes cases, là, cases que j'ai intégrées. Alors, l'estime de soi va d'abord, c'est d'abord l'acceptation de soi. Tu es créé, tu es unique en ton genre. C'est pas la peine de dire, je suis coûte, je suis grosse, moi-même je suis noire. Moi-même... Mon nez est trop gros. Mon nez est trop gros. Non. J'aurais aimé avoir le nez de Doc. Ton gros nez est un nez qui a été fait à la dimension pour impacter l'univers à un temps précis et mieux respirer. Parce qu'il y a des gens, à cause de ce nez-là, ils vont avoir un rhume et puis ils seront plus certains. Donc le gros nez, c'est pour mieux respirer. C'est pour mieux respirer. Parce que c'est qu'ils vont pas Covid. Alors que c'est l'acceptation, la vision. S'accepter. Tel qu'on est. Tel qu'on est. Tu es petite, cherche à te mettre en valeur. Pourquoi est-ce que tu suis comme ça? Mais c'est un don de Dieu, ma personne, ma personnalité. Ensuite, donc, intégrer tes qualités, tes défauts. Tu as des qualités, tu as des défauts. Il nous reste 1 minute, docteur. Alors, Christelle, ensuite, la vision de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même. Comment est-ce que Comment je me vois? Quelle est la vision que j'ai de ma vie? Qu'est-ce que je veux voir d'ici quelque temps? Ensuite, s'aimer de façon inconditionnelle. Être sa meilleure amie. Être sa meilleure amie, s'aimer. Avoir la confiance en soi. C'est-à-dire le sentiment de sécurité à l'intérieur de soi. Qui nous permet d'entreprendre. D'entreprendre. Quand elle est en train de faire ses activités, qu'elle fasse ses activités. Et quand tu as développé tous ces 4 éléments, l'estime de soi est totale. Oui, alors là, tu fonces. Avec l'imaginaire développé, tu vois ta vie, tu vois ta vision. Et tu es grande, Christelle. Oh, Doc. Elle nous a poussé à un sommet. Hein? Effectivement. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire? Rien à ajouter. C'est complet, elle a tout dit. Je disais, ce sont sous ces airs candides, c'est une dangereuse. Alors on poursuit, si vous venez à peine.